Avez-vous déjà entendu parler de Huggy Wuggy? Oui, nous allons parler de ça aujourd'hui. Vous savez, cette poupée très intelligente et très monstrueuse à la fois. Oui, c'est bien celle-là. Mais comment est apparu Huggy Wuggy? Eh bien, je vais vous le dire. C'était il y a de cela pas mal de temps, une poupée sous le nom de Huggy Wuggy a été créée par la fondation Playtime CO pour plaire aux enfants bien sûr, ce qui a bien marché. Cette poupée est également vêtue d'un pelage bleu et de nombreuses dents pointues, en plus d'avoir une autre bouche à l'intérieur de sa bouche. Oh, c'est creepy tout ça. Sans oublier qu'elle fait près de 10 pieds de haut, ce qui correspond à plus de 3 mètres. Mais même après tout cela, ils en voulu plus, et un professeur décida de modifier la poupée afin de créer un monstre. Mais l'expérience échoua. C'est alors que le professeur qui avait décidé de créer le monstre est pris pour responsable, et donc la fondation procède à une autre expérience où il décide de transmettre le cerveau du professeur dans celui de la poupée. Ça fait peur. Cette expérience, comment dire, est une réussite. Et le professeur, en se réveillant, se réveille dans le corps de la poupée. Et c'est alors que son patron décide de le torturer afin de rendre son esprit totalement fou et déjanté pour qu'il devienne un monstre. Mais après des mois de torture et emprisonné, une petite poupée sous le nom de Poppy libère Huggy Wuggy, mais malheureusement, ils se font rattraper et Huggy Wuggy se fait à jamais emprisonner dans l'usine de jouets. À cause de son capteur sur lui, qui tout simplement, s'il sort de l'usine, il explose. Et maintenant, quiconque entre dans cette usine n'en ressortirait pas forcément vivant. Des années plus tard, une personne décida de se réintroduire dans l'usine de jouets. C'est alors que je vais vous raconter cette histoire de cet homme qui... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il se voyait en l'usine au loin et en commençant ses enquêtes, il décida de rentrer dans cette usine. Et... Allez, c'est bon. Bon. Je vais rentrer. Cette foutue lampe, ça a marché, oui. Ok. Elle est où ma radio? Oui, c'était pour vous dire que je suis rentré dans l'usine. Ça y est. Très bien, reçu. Vous pouvez y entrer. Très bien. Allez, on va commencer les inspections. Ok, très bien, ici on a quoi? C'est le courant d'air, c'est rien. Ok, un vieux truc, ok, des vieilles commodes pour mettre les jouets. Très bien. Nous avons ici également aussi des vieilles commodes. Ah putain, ma lampe elle a plus de batterie. Bon. Allez, la vieille méthode, c'est parti. Ouais, tout paraît si calme. L'ambiance est pesante, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Ce sont les mots exprimés par l'inspecteur. Pensez-vous que Huggy Wuggy traîne toujours dans les barrages? Ok. Ça m'a l'air d'être un vieux placard où ils stockaient leurs jouets. Très bien, je note dans le rapport. Un vieux placard où ils rangeaient leurs jouets, très bien. Allez, du coup, j'imagine qu'il faut que j'aille par là. Très bien. Celle-là. Ah, putain. Oh, j'irai après. Ok. Ma radio, elle est où? Je suis rentré dans une pièce avec beaucoup de poupées et je vous en dis plus après, d'accord? Eh bien, faites-moi un rapport dans les plus brefs délais. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Des toiles d'araignée partout. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être... C'était quoi ça? Les bruits de pas et l'ambiance commencent à se faire ressentir de plus en plus. Et l'inspecteur commence à perdre son sang-froid. Ouais, bon, y a rien ici. Allez, je repars derrière. Et je prends soin de bien fermer la porte. Bon, après tout, c'est quoi? C'est juste une usine abandonnée. Allez, ok. Très bien, ma radio. Ok, je suis entré dans une nouvelle pièce avec un bâtiment et ça m'a l'air d'être encore une fois de vieilles paperasses et de vieux cartons.
Eh bien, dépêchez-vous. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, ok. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je sais pas. Ah, des vieilles notes ici. Rien à voir dans les placards, hein, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Je rêve ou j'ai cru entendre quelque chose passer derrière moi? Ça doit être encore mon esprit. Cet endroit me tourmente décidément. Ok, des bacs à patates et je sais pas pourquoi ça fout là. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Oh, oh, oh. Ok. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ok. Ah. Ok. Un bac de poubelle. Oh, il fait de l'orage. Oh, vite que je passe ici. Allez. Ah. Et merde. C'est bloqué. Bon. 1, 2 et 3. Oh, putain. Ok. Troisième pièce. Il y a des poteaux avec beaucoup de poupées posées par terre. Je répète, beaucoup de poupées posées par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un bout de verre? Bon, très bien. La radio n'a pas l'air de bien capter ici. Est-ce que ça peut bien être? Beaucoup de tableaux, ok. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Une vieille fabrique à jouer, comme on l'imagine bien. Bon, passons à la suivante. Ah, je vais jeter ce bout de verre. Quand même, putain, me plaisait. Ce serait dommage. Ah, ok. Quatrième pièce, il me semble. Je vois une salle remplie de décorations de Noël. Ok. Je pense, comme vous avez pu le remarquer, cette brave personne avance de plus en plus dans l'enquête et il remarque vite que quelque chose ne tourne pas rond ici. Entre les bruits de pas, de verre et j'en passe, il se doute qu'il n'est pas tout seul et souhaite qu'une seule chose, repartir au plus vite chez lui. Et... Formation numéro 6, est-ce que vous m'entendez? Je répète. Formation numéro 6, est-ce que vous m'entendez? Ah putain. Ah ouais, je vous entends, je reçois, très bien, je reçois. Oui, oui. Formation numéro 6, est-ce que vous m'entendez? Mais merde, putain, le radio de merde. Ah, putain, oui, je vous entends. Hein. Mais merde, je crois que je l'ai cassé. Ah, super. Bon, je vais continuer tout seul mes rapports. Ok, une cuisine. Bon, rien d'alarmant. Ok. Des grosses toises d'araignée, encore une fois, un distributeur, mais tout est dans le désordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain! Un cadeau, ça t'a moitié à jouer, ça peut pas être un vrai. Faut vite que je termine mes enquêtes, putain, faut vite que je termine mes enquêtes. Ok, rien d'alarmant dans cette pièce, mis à part de gros cartons et beaucoup de casiers, beaucoup de poussière. Allez, je vais passer à la pièce suivante et... Oh, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi cette pièce là? Oh la vache! Je peux pas appeler parce que mon radio est cassé, mais... Bon, vite que je sors d'ici, moi. Vite que je sors d'ici. C'est quoi ce délire? J'y étais pas avant, ça. C'est moi ou je rêve encore, là? Attendez. Ouais. Je vais voir, je vais le toucher un peu pour voir. Oh putain! Oh merde! Oh putain! Oh putain! Oh putain, merde! Oh non! Faut que je me cache vite! Oh putain! Je crois que j'ai échappé belle. Est-ce que l'inspecteur est mort ou pas? C'est une grande question, personne ne le sait. Mais peut-être un jour,
nous le découvrirons ce qu'il est devenu. Et voilà ce qui est arrivé à cette pauvre personne. Nous ne savons actuellement toujours rien de cette usine, car plus personne ose y entrer après cet incident horrible. On compte près de 25 morts dans cette usine par Huggy Wuggy. Après, je pourrais faire ma propre enquête de mon côté, mais cela dépendra de vous, les abonnés. Je pense que je vous ai assez prévenu, donc si un jour vous voyez cette usine, ou la moindre trace de Huggy Wuggy, surtout courez. S'il y a 50 likes sur cette vidéo, et beaucoup d'abonnements, je referai une autre plus poussée sur Huggy Wuggy. Et surtout, faites attention à ce que vous avez commenté.